Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Bienvenue à cette nouvelle édition sur notre chaîne YouTube. C'est avec un plaisir que nous vous retrouvons et que nous vous sachons bel et bien portant correctement avec nous, nous encourageant, nous soutenant et également partageant avec nous vos connaissances, vos appréhensions, vos suggestions, et tout ça, ça fait une chaîne et c'est la vie en fait. Et donc, merci à vous, merci à tous ceux qui nous disent merci. Il faut le dire, c'est normal de remercier les gens qui vous remercient, de remercier les gens qui suivent. Et l'autre chose également importante, c'est si vous estimez que le contenu de ces vidéos vous apporte, disons, de la connaissance, de la matière, eh bien, ne retenez pas ces vidéos seulement près de vous, partagez-les, proposez-les à des amis et vous verrez que vous leur rendez énormément service. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet assez drastique. Il s'agira donc de faire remarquer, c'est toujours notre point de vue, vérifiable par des gens qui le souhaitent. Il s'agit pour nous de faire remarquer ou de faire ressortir un gros mensonge, un mensonge aussi gros que le mot lui-même, un mensonge qui a permis à beaucoup de personnes de s'enrichir, un mensonge que vous entretenez vous-même, même si au niveau expérimental, vous ne constatez réellement pas, disons, la véracité de ce qui est proposé dans ce mensonge, ben vous continuez quand même parce que vous avez déjà intégré votre esprit à un logiciel planétaire qui veut que lorsque tout le monde est d'accord sur une chose, et bien forcément cette chose est vraie ou devrait l'être. Je voudrais vous rappeler que l'humanité s'est trompée à plusieurs reprises et continue d'ailleurs de se tromper. Et donc ce n'est pas parce que tout le monde dit qu'une chose est vraie qu'elle l'est forcément. Et souvent, il faut toujours se méfier de ce que tout le monde dit d'une chose qu'elle est vraie. Parce que si tout le monde est autant d'accord et que nous savons que la majorité de la population est ignorante, donc inapte à la véritable connaissance spirituelle des choses. Et donc si aujourd'hui on vous dit que tout le monde est d'accord, eh bien, même si c'est de la généralisation abusive, je voudrais quand même que vous mettiez un petit bémol en vous disant, ben, si tout le monde est d'accord, cela veut dire que forcément il y a un hic à la situation, c'est possible que ce soit faux. Mais ce n'est pas ce que vous pensez, c'est que vous vous êtes créé une forme de réalité collective dans laquelle vous vivez depuis des années et de laquelle vous avez du mal à vous dissocier, comme une forme de création mentale personnelle au sein de laquelle vous êtes à la fois, je vais le dire comme ça, acteur, spectateur. Voilà. Et jusque-là, vous n'arrivez pas à changer la donne. Vous ne voyez même pas la possibilité qu'il puisse s'agir d'un piège sans fin. Oui, j'aime bien ce livre, un piège sans fin. Oui, c'est cool. D'un piège sans fin, et donc, vous continuez à végéter dedans. Ce plus gros mensonge, c'est lorsqu'on vous fait croire, lorsqu'on vous fait accroire l'idée selon laquelle, justement, lorsque vous faites beaucoup de sport, et je parle de sport conventionnel, je parle de sport conventionnel tel que vous le pratiquez, que lorsqu'on fait beaucoup de sport, eh bien, ça maintient la santé et que ça ralentit le vieillissement. Et ça, c'est la plus grosse arnaque qui ait jamais existé, aussi bien que les arnaques pyramidales. Et toute l'humanité a tendance à croire. Et donc, on crée des centres de sport, les gens doivent aller régulièrement faire du sport, les gens font du sport tout le temps, et pour eux, c'est la meilleure façon de se maintenir en bonne santé, et surtout, la meilleure façon de ne pas vite vieillir. Bon, je ne sais pas qui vous a fait croire cela,
Toujours est-il que si des gens à un moment donné vous ont fait croire cela, c'est que quelque part, bon, on pourrait toujours ne pas dire que ce n'est pas absolument faux et que ce n'est pas absolument vrai, mais toujours est-il qu'il faudra donner un pourcentage, c'est-à-dire que s'il faudra, disons, noter cette information et lui donner une quelconque crédibilité, eh bien, il faudra justement lui donner une note. Et une note, voilà, peut-être quelque chose de 10 sur 100, donc un truc du genre, voilà. Et à partir de ce moment, vous comprenez que, en fait, ça n'a même pas franchi la barre de la réalité pour tomber dans la barre de la vérité. Donc, franchement, dire que lorsqu'on fait beaucoup de sport ou lorsqu'on fait du sport, tout simplement, les sports conventionnels, lorsque, bon, d'une certaine manière, hein, pour ce qui est dit, on fait ces sports-là de façon régulière, et bien, ça maintient la santé, ça ralentit le vieillissement, et bien, je vous assure que c'est faux. On peut faire du sport pour d'autres, je vais dire, pour d'autres choses, pour d'autres raisons. D'accord? Je peux faire du sport parce que le médecin me le conseille, parce que je suis un peu trop voiture ou je suis un peu trop individu sédentaire. Donc, il peut y avoir plusieurs raisons. Et on peut également faire du sport parce que, oui, comme un enfant qui cherche à marcher, lorsqu'il commence à marcher, eh bien, il tonifie ses muscles, sa musculature corporelle se tonifie et il arrive forcément à tenir un équilibre. Donc, on peut renforcer, disons, la force musculaire en faisant du sport. Et ça, c'est normal. On l'a constaté, beaucoup de gens qui font du sport, eh bien, ils peuvent développer des muscles, ils peuvent renforcer les os, ils peuvent donc renforcer, disons, leur système nerveux en quelque sorte, et ça dépend encore du type de sport. Toujours est-il que le sport a généralement une action purement physique, d'accord, une action purement physique, mais au même moment, le même sport demande beaucoup d'énergie, donc de dépenses d'énergie, et lorsque les vendeurs de ce type de compétences ont constaté que le sport demandait autant d'énergie, et ils vont associer, n'est-ce pas, au sport une autre rubrique, hein, c'est comme un package, hein, une autre rubrique, et cette rubrique-là, c'est justement l'alimentation. Donc on vous dira, oui, il faut faire le sport, d'accord, mais il faut également surveiller son alimentation, se dire, bon, je dois manger telle calorie de telle chose, je dois... Et c'est souvent si compliqué. Hein, c'est souvent si compliqué et lorsque ça ne fonctionne pas pour vous, on se dit, bon, il faut qu'on personnalise, disons, cette rubrique-là pour vous. Donc, on vous cite un certain nombre de choses qu'il faut consommer, qu'il faut manger. Et souvent, vous le faites généralement. Et à partir de ce moment, bon, ça peut donner l'illusion, disons, de vous maintenir en bonne santé, d'accord? Je dis bien l'illusion de vous maintenir en bonne santé, mais l'autre chose, c'est que ça peut donner l'illusion par le fait qu'on a une force motrice physique plus soutenable, ça vous donne l'illusion de vous dire, oui, je me sens plus jeune, je me sens plus, etc. Mais bon, à long terme, on se rend compte que, bon, on sent la vieillesse provenir de l'intérieur. Oui, pour tous ceux qui vieillissent, ils vous diront qu'ils sentent la vieillesse venir de l'intérieur. Ils sentent que de l'intérieur, un peu comme un genre de démembrement, des choses ne sont plus trop résistantes. Et même si on a fait beaucoup de musculature et qu'on a beaucoup de pectoraux, et puis on peut les faire dandiner comme dans certains films pour impressionner les filles ou impressionner les gens, ben on se rend compte qu'au fur et à mesure que l'âge intervient, parce que oui, l'âge, ça rate pas, hein, le temps ne blague pas du tout, il s'en fout du sport et de tout le reste, et bien naturellement, on se rend compte qu'on développe des pectoraux, on développe des seins qui tombent, des fesses qui se déforment, des choses qui ne tiennent plus. Et donc la vieillesse provient d'une forme de relâchement du plus profond des cellules. Et donc les gens sentent la vieillesse de l'intérieur, des relâchements. Bon, le sport n'est plus soutenable parce qu'il faut être fort pour dépenser autant de force. Maintenant, la force n'est plus là. Comment dépenser de la force pour retrouver de la force? Bon, écoutez, bon, ils sauront vous expliquer cela.
Bon, on vous dit oui, maintenant il faut rester dans l'alimentation parce qu'une bonne alimentation pourrait vous aider donc à réussir mieux cette épreuve-là et vous vous y mettez. Bon, ça vous donne des semblants de résultats et à un moment donné, ça ne donne plus de résultats parce que avec l'âge, on constate néanmoins que bon, la peau, le corps et tout, ça ne tient plus. C'est là qu'on vous propose une autre rubrique. Il y en a beaucoup, hein, d'accord? Moi, je vais citer juste 3. Il y a une autre rubrique, eh bien, on va vous proposer des crèmes, des choses d'extérieur qui, d'une certaine manière, sont supposées, disons, mincir la peau et hydrater ou enlever un certain nombre de peaux mortes, des choses, tout ça. Bon, vous connaissez, c'est tout ce qui fait partie de l'architecture de ce que le monde propose aujourd'hui. Et au niveau international, on fait beaucoup de publicité sur ces crèmes qui rajeunissent un certain nombre de choses. L'humanité n'a pas cessé de rechercher des solutions anti-vieillissement. Voilà, je vais le dire comme ça, des solutions anti-vieillissement. Et vous savez mieux que moi que, waouh, qui voudrait vieillir? Donc voilà, seulement que le temps, seul le temps ne vieillit pas. D'accord? D'une certaine manière, tout ce qui est physique, selon son échelle intérieure, parce qu'on a justement une échelle intérieure d'adaptabilité qui peut correspondre ou non au monde extérieur. C'est ce qui fait qu'il y a des gens que vous avez connus dans l'enfance qui ont vieilli plus vite que vous. Et donc, selon la façon dont cette échelle intérieure s'adapte au monde extérieur, eh bien, on peut vieillir plus vite ou moins vite que d'autres personnes, tout dépend. Et également, ça dépend également de la taille, ça dépend parce que la personne peut être trop élancée et donc peut ressentir plus facilement la vieillesse, alors que les personnes de taille beaucoup plus courte ou beaucoup plus naines, ben, ces personnes-là ben, semblent ne pas vite vieillir. Donc, il y a un certain nombre de choses qui entrent justement dans ce package-là et on vous proposera maintenant des alimentations liées donc à votre groupe sanguin, à tout un tas de panoplies de choses. Seulement, vous remarquerez que dans toute la panoplie d'informations, de connaissances, d'expertise, de compétences qui vous sont proposées pour produire l'effet anti-vieillesse ou anti-vieillissement, eh bien, malheureusement, il y a une solution qui échappe ou qui n'est pas exploitée, qui n'est pas utilisée. Et donc, en fait, c'est la vraie solution, pour ne pas dire l'unique solution. Parce que si à un moment donné, vous êtes un handicapé, bon, motrice, moteur, ou vous avez des problèmes de jambes, eh bien, le sport, ben voilà, mettez ça de côté. Vous ne pourrez pas le faire. D'accord? Ou si vous souffrez d'une fragilité musculaire ou d'un certain nombre de malaises qui vous disposent du sport, eh bien, voilà, vous ne pouvez pas faire le sport. Donc, vous êtes en quelque sorte condamné. On vous dira que l'alimentation peut rectifier tout ça. Mais en fait, moi, je me pose toujours la question de savoir pourquoi les gens ne veulent pas aller directement à l'essentiel. Parce que c'est l'essentiel qui nous intéresse le plus. Les sciences orientales se sont penchées sur la question. Et donc, beaucoup de sciences orientales proposent des formes qui ne sont pas réellement des formes d'art martial, mais qui sont des formes de pratiques d'intériorisation, d'harmonisation avec la nature, comme par exemple le tai chi, qui permet à beaucoup de personnes de se synchroniser avec la nature et de retrouver dans son échelle intérieure une certaine harmonie. Parce que pour le tai chi, eh bien, le vieillissement proviendrait également d'une disharmonie, ou du moins le fait que la vieillesse vient prématurément proviendrait donc d'une disharmonie intérieure. Et là également, c'est véritablement un pas en avant, puisque en ce moment, on rentre directement, on sort directement des sciences conventionnelles, alimentation, tout ça, et les blablabla, etc. Et maintenant, on rentre dans les sciences énergétiques. Et on se rend compte aujourd'hui que seules les sciences énergétiques ont quand même une certaine véritable solution à proposer en ce qui concerne l'anti-vieillissement et surtout, le maintien de l'équilibre santé au niveau de l'individu. Mais je vais aller un peu plus loin pour vous expliquer tout le topo, afin que vous ne soyez plus jamais ignorant et que vous sachiez quoi faire pour que, à un moment donné, votre vie ressemble un peu quand même à ce que vous voulez. Parce que l'ignorance est ce qui tue, l'ignorance est ce qui vous empêche de vous connecter, disons, à ce qui devrait être, pour que votre vie soit
ce que vous avez envie d'en faire, justement. Puisque les gens ont une vision, mais ils n'y aboutissent pas parce qu'ils n'ont pas les vrais outils qui leur permettent de convertir leur vision en quelque chose de pratique. Alors, l'Égypte antique a résolu le problème parce que l'Égypte a posé déjà un paradigme très important. C'est le paradigme du Ka, qui s'écrit donc K-A de façon générale, avec un accent des yeux, ou K, et on met un 3 qui signifie également K. On se prononce K, bon, pas trop A, mais E, voilà, un K. Donc, le K, c'est ce qu'on peut franciser et appeler l'énergie de vitalité, ou généralement la force vitale, ou encore la vitalité universelle, ou tout simplement la vie. On peut l'appeler exactement comme ça, puisque le K est également Ré, d'une certaine manière. Le K va permettre de réaliser la Heka. Vous voyez, la Heka, c'est tout simplement la magie qui permet d'utiliser, la magie d'utilisation du K. Parce que le K a plusieurs dimensions et je vous assure, il est complexe, à la limite impossible d'expliquer la notion ou le concept du K. Le K peut devenir l'âme comme peut devenir toute autre chose et le K est la source même de vitalité des dieux. Et les dieux égyptiens ne peuvent se nourrir que de la nourriture primordiale des dieux. Et la nourriture primordiale des dieux, c'est le K. Et c'est le K qui est fourni également dans les sacrifices, parce que lorsque un animal est tué et que son mana s'épanche, à l'intérieur de son mana, c'est-à-dire de sa force magique, il se retrouve donc que le K y est présent, parce que c'est le K qui en fait justement une puissance magique. Sans le K, eh bien, il n'y a pas de puissance magique. La véritable magie repose donc sur la connaissance, la maîtrise, l'utilisation efficiente donc du K. Puisque tout est né du K, c'est le K qui a tout créé et le K peut tout reformer. Et donc le K est très complexe. La force de vitalité ou la vitalité universelle est très complexe. On peut l'appeler la vie universelle, on peut aussi l'appeler le vivant. Et cela se retrouve partout, en toutes choses. Que la chose soit animée ou non animée, c'est vous qui dites que les choses ne sont pas animées. Moi, je ne connais pas. Dans un monde de mouvement, tout est animé. Mais on va utiliser cela. Que ce soit les choses être vivant ou être non vivant, là encore, je suis coincé parce que tout est vivant finalement. Bon, ok. Entre toutes choses, le cas est présent, le cas vit. Même les dieux n'existent que par leur cas. Et ça, il faut le comprendre. Alors, beaucoup de personnes ignorent la force vitale. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que la véritable santé, je dis bien, la véritable santé procède du cas. La véritable santé procède de leur force de vitalité. La véritable santé procède de la vitalité elle-même. Généralement, la vitalité est, disons, est localisée au niveau de notre corps éthérique, c'est-à-dire la partie subtile de notre corps physique, qui est souvent encore appelée la partie atomique de notre corps physique. C'est là qu'on retrouve ce qu'on appelle le K ou l'énergie de vitalité ou la vitalité tout court. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que tous les autres corps, jusqu'au-delà dans le monde supra, tous ces corps-là sont nourris par le K. Car le K est transversal de toutes les formes, les formes corporelles, subtiles ou matérielles. Et donc, d'une certaine manière, le K est partout. Ça, il faut le comprendre. Donc, tout est né du cas de Ré. Et c'est en même temps le cas du Nun qui a rendu possible toute création. Donc, le cas est vraiment extrêmement complexe. Donc, le cas a toujours été identifié comme étant la nourriture principale, pour ne pas dire l'unique nourriture des dieux. Lorsque vous faites des offrandes, les dieux ne prennent pas les offrandes en fait, ils prennent le cas qui se trouve dans les offrandes. Et c'est ça, parce que ce cas a été activé, a été vitalisé et a été offert. Voilà. Et il faut bien le comprendre. Donc, les dieux ne consomment que le cas. Beaucoup de personnes qui sont arrivées à un état de christification ou à un état de réalisation spirituelle sont passées de la nourriture physique à la nourriture du cas. Parce que le cas est la synthèse de toutes les nourritures, puisque c'est le cas qui a créé toute forme de nourriture, toute forme d'alimentation. Tout procède du cas. Toute existence procède du cas.
Donc, si vous voulez, je peux le dire d'une certaine manière, le haricot, le riz, le sorgho, le mil, tout ce que vous mangez aujourd'hui en termes de nourriture, ce que la nourriture est censée vous produire, vous donner, c'est tout simplement du K. D'accord? Donc, le corps comprendra le K sous forme de glucides, lipides et tout le reste. Mais en réalité, ce K-là provient donc de son énergie de vitalité. Donc, la seule véritable nourriture que vous devez rechercher, c'est le K. C'est l'énergie de vitalité, la force de vitalité. Et ce n'est pas que cela vous échappe, ce n'est pas qu'on vous en a écarté, non. Il existe une manière toute simple, une façon toute simple de pouvoir manger du K. Parce que si vous ne mangez pas du K, vous pourrez faire les plus grands sports que vous voulez. Vous pouvez courir tous les jours du matin au soir. Vous pouvez tonifier vos muscles. Vous aurez encore besoin de manger. Et la nourriture va vous fournir, disons, les bases des éléments alimentaires, glucides, lipides et tout le reste. Mais c'est vrai, la nourriture va vous fournir une certaine quantité de vitalité, encore que la vitalité de la nourriture que vous avez souvent préparée et mal conservée, cette vitalité-là est complètement inappropriée. De toute façon, le corps va faire l'effort de les prendre, mais au même moment, dans cette consommation horizontale, s'il n'y a pas de consommation verticale directe du K, vous aurez beau faire tous les sports, vous aurez beau respecter toutes les formes de régime alimentaire, je vous assure, vous ne pourrez rien contre le vieillissement parce que la seule façon de maîtriser sa vieillesse, de maîtriser, disons, l'évolution que j'appellerais peut-être inharmonieuse de vos cellules, c'est de maîtriser le K qui nourrit les spirules qui sont la cellule de la cellule même de votre corps. Et ça, il faut bien le comprendre. Donc, c'est pourquoi le K est la nourriture des dieux. Alors, tant que vous n'apprenez pas à consommer directement de la vitalité, tant que vous n'apprenez pas à consommer directement de l'énergie de vitalité, de la force de vitalité, eh bien, faites autant que vous voulez les sports, changez autant que vous voulez de régime, vous n'aurez jamais, je dis bien jamais, et je le répète encore une fois, jamais, l'apport nécessaire en matière énergétique pour soutenir non seulement le corps physique, mais les autres corps. Puisque le corps physique, lui, il n'est que dépendant. C'est un serviteur. Il n'a pas de, excusez-moi le terme, je le dis de façon métaphysique, il n'a pas de volonté propre. Sa volonté, lui, il est un résultat. Sa volonté lui est dictée par le corps mental, le corps émotionnel et le corps éthérique. Donc lui, il n'affiche que les résultats de ces différents corps. Ce qui veut dire que si votre état mental n'est pas approprié, si votre état émotionnel n'est pas approprié, eh bien, votre état énergétique ne le sera pas et votre état physique ne fera que, d'une certaine manière, exprimer cette disharmonie-là. Vous savez très bien ce que je veux dire parce que des individus, à cause de leurs émotions, souffrent aujourd'hui des maladies psychosomatiques. Des maladies dont les causes sont purement émotionnelles. Et en Afrique, si vous trouvez des gens qui souffrent de maladies psychosomatiques, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas les causes physiques, eh bien, ces personnes vous diront que c'est la sorcellerie. Vous voyez comment la bêtise humaine peut aller plus loin parce que lorsque vous n'avez pas la vraie connaissance, eh bien, vous êtes nourri de la fausse connaissance qui, en réalité, va vous intoxiquer et créer la réalité de ce que vous voulez. Et ça peut vous tuer même si ce n'était pas vrai. Parce que vous ne voyez pas les résultats. Selon même les limites de la science, vous voyez, et vous vous dites, ok, ça veut dire que si on ne voit rien, je suis allé en France, on n'a rien vu, et donc ça veut dire que c'est la sorcellerie. Et même si c'était la sorcellerie, qu'est-ce que la sorcellerie fait? L'objectif de la sorcellerie, c'est de puiser de votre cas. C'est aussi simple que ça. Tout comme vous mangez les fruits et que vous prenez de l'énergie de vitalité de ces fruits-là, eh bien, les aliments du cru sont plus appropriés. Alors, si aujourd'hui, disons, on vous parle de sorcellerie, c'est parce que le sorcier, il a développé une technique qui nous permet de, je vais dire, de consommer directement le cas de l'individu. Parce qu'il a compris que c'est de ce cas-là, de cette énergie de vitalité qu'il a besoin pour nourrir la force sorcière, pour nourrir le sanctuaire noir. Parce que le sanctuaire, tout sanctuaire a besoin de cas.
Le cas est ce qui est ressorti ou ce qui se ressort, si l'expression existe, du sang. Parce que le cas se trouve dans le sang. Le sang est porteur de vitalité. C'est ce qui donne au sang sa valeur. C'est ce qui donne au sang sa valeur, sinon le sang n'aurait aucune valeur. Alors, qu'est-ce que je voudrais vous dire par là? Je voudrais donc vous dire qu'il faut rechercher d'autres méthodes, d'autres techniques qui vous permettront de vous maintenir en forme et surtout, de pouvoir, si c'est le mot qui est juste, lutter contre la vieillesse. Je n'aime pas trop ce mot, je vais dire plutôt maintenir votre jeunesse. D'accord? Parce qu'on ne va pas utiliser des termes négatifs. Maintenir votre jeunesse. Donc, il existe des méthodes pour ça. Et ces méthodes-là sont directement liées à votre cas, à votre force de vitalité. Comment faire consommer directement de la vitalité à votre corps? Bon, je vais vous donner un exemple. Supposons que vous souffrez d'un mal de dos. C'est normal que la première réaction que vous ayez, c'est d'aller voir un médecin. On est d'accord. Mais est-ce que vous savez ce qu'est le cas? Est-ce qu'on vous a enseigné ce qu'est le cas, la force de vitalité? Quelle est sa nature? Quel est son rôle? Et justement, quelle est sa fonctionnalité? Parce que si vous maîtrisez la nature d'une chose, vous connaissez la loi qui module, c'est-à-dire vous connaissez son modus operandi, et vous pouvez l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Et donc, si vous avez un mal de dos, vous êtes en mesure, je dis bien, vous êtes en mesure de canaliser l'énergie de vitalité et de l'orienter directement dans la zone concernée. Et c'est là que vous allez me demander, mais comment capturer cette énergie de vitalité? Je ferai d'autres émissions sur la question ou je ferai des formations sur la question, mais sachez que l'élément le plus important ou l'organe le plus important ou le sens le plus important, je vais les combiner comme ça, mais vous saurez de quoi je parle tout à l'heure, qui permet justement, je vais l'appeler, d'alimenter votre arbre de vie. Je dis bien d'alimenter, parce que l'arbre de vie est alimenté par le cas. D'alimenter votre arbre de vie et qui est connecté directement à votre arbre de vie, eh bien, c'est le nez. En fait, l'odorat, si vous voulez l'appeler comme ça, vos narines ne sont pas des narines. Il faut comprendre, parce que si je rentre tout de suite dans la compréhension égyptienne de la narine, parce que vous allez voir que la plupart du temps, dans les tests des pyramides et même sur les murs, il est souvent représenté, d'accord, disons, des actions dans lesquelles on voit clairement qu'on oriente l'encre, la croix de vie égyptienne, vers les narines de quelqu'un pour lui donner vie. D'accord? Donc, on lui oriente l'encre. L'encre, et bien sûr, c'est la croix de vie égyptienne dont le symbolisme est très profond pour pouvoir obtenir justement quoi? Du Ka. Parce que le Ka est contenu dans l'encre. L'encre est un instrument paradoxal, j'en parlerai une autre fois, qui permet de transférer justement du Ka. Et donc, l'individu peut obtenir du Ka. Le Ka peut le maintenir dans cette vie et dans l'au-delà. J'ai commencé une série que je n'ai pas continuée pour des raisons spirituelles personnelles. Il s'agit de la série qui concerne l'Egun ou le Egungun. C'est parce que lorsque j'ai lancé la première série, j'ai lancé la première partie pour faire cette série-là, eh bien, j'ai été transporté dans le monde intérieur où j'ai vu, je vais l'appeler comme ça, un représentant spirituel de Egun, c'est-à-dire les revenants tels que vous les connaissez. Et il m'a juste posé une question. Il m'a posé ce que je pourrais appeler un dilemme. Vous savez, les dilemmes font partie de l'évolution spirituelle. Pour savoir si vous êtes prêt à faire quelque chose, les entités spirituelles du monde intérieur, à un moment donné, vous posent un dilemme. D'accord? C'est le rite du Sphinx. On vous pose un dilemme et vous devez résoudre le dilemme. Et donc, si vous arrivez à résoudre le dilemme, eh bien, il se pourrait que vous ayez l'autorisation pour continuer à le faire. Alors, le dilemme, quand j'ai été dans le monde astral et que j'ai rencontré l'entité tutélaire de l'Egun, de façon générale, je vais l'appeler comme ça, il m'a demandé Godson et il m'a posé le dilemme.
Et quand il m'a posé le dilemme, parce qu'il a dit, tu veux faire ci, tu veux faire ça. Nous sommes au courant, nous le savons. Mais on va juste te poser un dilemme. Si tu le résous, la décision t'appartient. J'ai dit ok. Et donc le dilemme m'a été posé, c'est personnel, c'est un dilemme personnel. Alors il faut dire que en réalité, le dilemme, je ne l'ai pas vraiment résolu. Disons que je l'ai résolu, mais je ne l'ai pas résolu. C'est vrai que ce type de réponse ne vous plairait vraiment pas. Bon, je l'ai résolu, mais je ne l'ai pas résolu. Alors, je l'ai résolu, cela veut dire que, en fait, j'ai la réponse, d'accord? J'ai vraiment la réponse, et la réponse a été donnée. Maintenant, l'autre problème, c'est que, là où je dis que je ne l'ai pas résolu, c'est que, est-ce que je suis prêt à prendre la décision sur moi de pouvoir révéler un tel mystère? Non pas que ma vie serait menacée, ça n'a rien à voir. Parce qu'au niveau spirituel, lorsque vous voulez dire certaines vérités, il n'y a rien à faire, vous devez assumer la charge retour vibratoire de la vérité que vous voulez donner aux gens. Vous voyez, c'est très important. Vous devez être en mesure d'assumer cette charge vibratoire. Vous devez vous préparer à en assumer, en griffe, les conséquences. Souvent, quand on parle de conséquences, tout le monde se dit que c'est forcément mal. Non, ça ne veut pas dire que c'est forcément mal. Toutes les connaissances que je vous donne, que je partage avec vous, vous croyez que c'est sans conséquence sur moi? Parce que je vous donne la connaissance, les énergies ou les entités de l'ignorance ne sont pas d'accord. Qu'est-ce qu'elles voudront faire? Elles voudront s'attaquer à celui qui essaye de vous éveiller. Vous comprenez déjà ce que je veux dire? Donc, il n'y a rien sans rien. Et dans ce jeu-là, si celui qui donne les connaissances n'a pas un niveau qu'il faut, eh bien, ça fait longtemps qu'il aurait été déjà dézingué. Bon, nous sommes là depuis plus de 20 ans. Ça veut tout dire, ça veut dire beaucoup de choses. Pour ceux qui nous connaissent déjà, nous avons assumé et supporté beaucoup de choses que vous ignorez parce que le combat du maître, c'est le combat du maître, ce n'est pas le combat de l'élève. Il y a d'autres champs de combat que vous ne pouvez pas comprendre. Vous, vous êtes juste là, assis dans votre fauteuil et vous recevez. Mais vous ne savez pas ce qui a rendu possible cela. Et entre griffes, oui, le mot risque, oui, on peut le dire, mais ce n'est pas vraiment ça. Les risques qui sont pris pour que vous puissiez bénéficier de la lumière. Bon, ok, c'était juste cette parenthèse. Donc, pour conclure et faire une autre émission par après, la solution de la vitalité permanente, la solution pour la nature juvénile du corps vient de votre cas et des cas où que vous êtes en mesure de mobiliser et surtout de conscientiser et mieux de pouvoir orienter consciemment pour gérer votre corps physique. Et vous pouvez le faire. Il y a des techniques pour ça. Comme je l'ai dit, le secret passe par le nez. Je dis bien, le secret passe par le nez parce que le nez est un bouchon important de l'arbre de vie. Le nez est un bouchon important de l'arbre de vie. Si vous le savez, si vous le comprenez, vous comprenez déjà ce que je veux dire, vous saurez qu'à travers le nez, on ne respire pas que de l'air. À travers le nez, on est connecté à l'arbre de vie. C'est pourquoi, même en dormant, le nez est vivant. De toute façon, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous en avez compris l'essentiel.